Caserne Masséna, la sirène d'alerte vient de retentir chez les médecins des pompiers de Paris. Alors, on va dans le 13e arrondissement devant une boîte de nuit pour une personne qui a été retrouvée inconsciente, probablement intoxiquée avec de l'alcool et possiblement du GHB. Intoxication au GHB, c'est la drogue qui sévit actuellement dans les boîtes de nuit. Coordination médicale, la R60, Masséna participe. Aude l'urgentiste y est de plus en plus confrontée, surtout les week-ends. Ce soir, la fête a brutalement été interrompue sur ce quai de Seine. Dans une péniche discothèque. On arrive pour une première victime dans le coma. Effectivement, elle est dans le coma plus. On le met au chaud dans le SAV. À la suite, j'ai une deuxième victime, exactement les mêmes symptômes, pareil sur le même bateau. Les deux auraient consommé plus de l'alcool. Voilà, il y a environ une demi-heure. Tous les deux sont dans le coma. Ils ont 29 et 23 ans. Le premier est pris en charge par le SAMU. Le deuxième, c'est Aude, qui doit le stabiliser. Il est dans un état critique. Il a le cœur qui bat très lentement, trop lentement. Donc on essaie de l'accélérer un petit peu. Son cœur tombe à 30 pulsations minutes. Il peut s'arrêter à tout moment. Injection d'adrénaline. On va passer à l'adré parce que pour aller rapidement, parce que là... On a d'autres mecs à dispo, là? Mais rien n'y fait. L'homme est en arrêt cardiaque. C'est un combat pour la vie qui vient de commencer. Il me faut des pompiers, là. Plusieurs pompiers vont se relayer pendant près d'une heure. Aude va tout engager. Et on lui fait des chocs électriques pour essayer de refaire partir le cœur. 4 chocs vont finalement le ramener à la vie. Le jeune sapeur-pompier Kevin est arrivé le premier sur les lieux. Il est encore sonné. C'est toujours un peu délicat de voir quelqu'un qui a à peu près le même âge que nous se faire masser, quoi. Voilà, surtout en soirée comme ça, c'est pas prévu pour. On doit toujours s'amuser et puis que ça doit toujours rester correct et dans la limite du raisonnable. Et là, ça a franchi la limite, quoi. Voilà, c'est tout. Les premiers éléments recueillis par la police indiquent que ces deux jeunes qui ne se connaissent pas auraient bu un dérivé de Quelques gouttes suffisent pour vous mettre dans un état euphorique. Au-delà, c'est l'overdose. La dose toxique, entre la dose de plaisir et la dose toxique, la limite elle est très fine, donc en fait il bascule facilement de l'autre côté. Le pronostic vital est toujours engagé pour les deux jeunes hommes, mais leur état est stabilisé. Ils peuvent être transportés vers l'hôpital le plus proche. Ok, bah c'est noté, merci. Au revoir. On va en réa à la Pitié. L'un des deux jeunes hommes sortira du coma le lendemain. Le deuxième, celui qui avait fait un arrêt cardiaque, est finalement décédé 13 jours plus tard. Il avait 23 ans. Il est le premier mort en France du la drogue de la fête. 3 lettres pour un nom scientifique, gamma-butyrolactone. En fait, un produit industriel pour nettoyer des jantes de voiture ou diluer de la peinture. Une fois ingéré, le corps l'assimile en molécules. Un stupéfiant connu il y a quelques années, comme la drogue du violeur. Détourné de son usage industriel, il suffit de quelques gouttes de ce solvant pour avoir des effets euphorisants. C'est aujourd'hui la drogue à la mode que des jeunes prennent volontairement en soirée. C'est-à-dire, on a envie de baiser, mais là... Des bars aux discothèques, le GBL envahit le monde de la nuit partout en France. Mais ces derniers mois, les comas par overdose se multiplient, faisant la une de la presse, au point que les pouvoirs publics lancent une alerte sanitaire. On n'ouvre pas un lieu de fête pour avoir un mort, pour avoir des drames comme ça. Alors comment lutter contre ce fléau ? La police peut-elle le contrôler ? Personne n'a jamais imaginé que des types seraient assez fous pour aller consommer des solvants industriels. Enquête sur la drogue qui glace la nuit. 1 mois et demi après le drame, nous avons retrouvé l'un des deux jeunes hommes tombés dans le coma près de la péniche. Nous l'avions filmé entre la vie et la mort avec les pompiers. Bonjour. Aujourd'hui, il se considère comme un survivant. Il préfère garder l'anonymat. Nous l'appellerons Thomas. Toute sa vie, ce Parisien de 29 ans se souviendra de ce vendredi soir, où il était de sortie avec une dizaine d'amis dans cette barge discothèque. On fêtait l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis. C'était une soirée tout à fait normale. Elle s'est déroulée festivement avec quand même pas mal d'alcool. Ça se passait très bien. C'est vers 5h du matin, 5h30 du matin, où tout a basculé.
À cette soirée électro, il y a encore près de 200 personnes. Il fait chaud et Thomas a déjà bu pas mal d'alcool quand il trouve une bouteille qu'il pense remplie d'eau. Il y avait une bouteille et on s'est dit, bon, on va garder une bouteille d'eau avec nous. Et comme je voulais de l'eau à ce moment-là et pas d'alcool, j'ai pris une gorgée. Ça m'a brûlé le début de l'œsophage. Et en fait, j'ai eu le réflexe de tout cracher et de courir aux toilettes, me rincer la bouche. Mais j'y ai passé, je pense, 1 minute à me rincer la bouche pour... c'est comme si on avait de la javel. Thomas ne le sait pas encore, mais ce qu'il vient de boire n'est pas de l'eau, mais du... Et même s'il a eu le réflexe de tout recracher, il en a quand même avalé une infime quantité qui va le faire sombrer. Et je suis revenu sur la piste de danse, je titubais et mon pote m'a dit ça va, je suis où ça va, j'ai fait un pas de danse et je suis tombé dans le coma. Vous êtes tombé sur la piste? Tombé sur la piste. Quelques minutes avant lui, un autre jeune s'est effondré lui aussi. Ils ne se connaissent pas, mais ils auraient bu dans la même bouteille. Seul Thomas s'est réveillé de ce cauchemar. Pendant mon coma, 4 heures de coma, j'étais intubé par les sapeurs-pompiers et j'ai rien senti de tout ça. Le trou noir. Ben, je suis quand même mort pendant 4 heures. Donc oui, elle m'a complètement marqué la vie. L'autre jeune n'a pas eu cette chance. Thomas, lui, doit réapprendre à vivre. J'en suis sorti et pas lui. Donc c'est ça aussi, ça me touche quand même énormément et c'est difficile d'en parler encore. J'arrive à retrouver le sommeil peu à peu en fait. Là ça va mieux mais j'avais peur de m'endormir le soir et de jamais me réveiller le matin, par exemple. C'est des angoisses que j'ai. Et toujours la même question qui le hante. Comment un tel produit peut-il circuler en soirée? Il faut être inconscient pour boire du liquide pour nettoyer les jantes de voiture. Enfin, la quantité minime pour une catastrophe. Mais j'en ai bu tellement peu, c'est surtout ça en fait. Ouais, c'est ça qui vous étonne en fait, vous dites... Ah mais c'est du poison, quoi. Enfin, c'est juste du poison. Dans cette affaire, il y a quelques jours, un homme inconnu des services de police a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Boire du solvant pour s'amuser, cela peut paraître complètement fou. Mais à l'hôpital Lariboisière à Paris, dans le service d'addictologie, le docteur Anne Baptiste recense de plus en plus de cas de malaise ces derniers temps, dus au... Comme ce matin-là. C'est un appel téléphonique des urgences qui nous rapporte justement un état d'agitation suite à la prise. Dans nos données d'addictovigilance depuis janvier 2018, on en est à 21 cas. Sur l'année 2017, on était à 30 cas. Soit quasiment autant de cas en à peine 4 mois qu'en une année. La molécule est bien connue des médecins. Et pour cause, elle est même utilisée dans le milieu médical depuis les années 60 pour endormir les patients. C'est un médicament anesthésique. Et le par contre, c'est un solvant industriel, donc utilisé pour nettoyer les jantes des automobiles, pour enlever les graffitis. Voilà. C'est ce qu'on appelle la prodrogue du. Ça veut dire qu'une fois qu'on a absorbé le il est transformé dans notre corps en. Cette dose-là suffit à créer un état de relaxation et de désinhibition qui est l'état de plaisir recherché par les usagers. À peine 1 millilitre seulement, quelques gouttes de plus, et c'est le coma quasi assuré. La concentration pour avoir des effets et la concentration toxique sont très rapprochées. Donc il suffit de peu de choses pour avoir les effets toxiques. Ce sera la goutte de trop. Et donc on en est quand même un petit peu là. Donc c'est ça le danger du... La goutte de trop, jusqu'à entraîner la mort comme le mois dernier. Des effets décuplés avec l'alcool. Et pourtant on peut se procurer ce produit toxique par litre, très facilement. Sur Internet, plusieurs sites vous le proposent sur commande. Beaucoup viennent des pays de l'Est, comme la Lituanie, mais disponible dans toutes les langues, y compris en français. Certains indiquent même qu'il est dangereux d'en avaler. Pourtant, en quelques clics, n'importe qui peut se faire livrer ce détergent directement chez lui. Comme ce bidon d'1 demi-litre, de quoi fournir près de 500 doses pour un peu plus de 60 €, frais de port inclus. À 12 centimes la dose d'1 millilitre, voilà comment le est devenu la nouvelle drogue à la mode, la moins chère du monde. Pour le constater,
Il suffit de pousser les portes des boîtes de nuit un samedi soir à Paris. Nous tournons en caméra discrète. Dans cette soirée électro, nous trouvons en 5 minutes des consommateurs de ce que l'on appelle entre initiés le G. Vous savez qui vend du G ici? Du G? Ouais, ou qui en Ah, boit? tout de suite. C'est vrai? J'aurais bien passé, mais je sais pas, c'est pour moi après. Pas cher, elle est même la seule drogue qui se donne sous le manteau en soirée. Tu demandes du G à quelqu'un, il va t'en donner gratuitement. Parce que ça coûte pas cher du tout le G. Donc tu lui en demandes, mais il t'en met dans ton verre, mais voilà quoi. Là c'est à la mode en ce moment, ils sont en train de trouver les gens. Ici, visiblement, tous connaissent les effets désinhibants. Trop bien. C'est-à-dire? Quand t'as envie de baiser, mais là. Faire l'amour sous G, c'est l'extase. Ah ouais, vraiment? Mais à les entendre, très peu ont conscience des risques engendrés par le Ça dépend combien t'en prends, il faut pas en prendre énormément. Alors les pouvoirs publics ont décidé de tirer la sonnette d'alarme. À Paris, la brigade des stupéfiants a été alertée. L'équipe de Christophe Descombes traque d'habitude les dealers de ou encore de des drogues exposées dans cette salle de formation. Le est ici, sous toutes ses formes, entre l'herbe et la des drogues que nous connaissons, parce que on est quand même payé pour mettre en prison les trafiquants de ce type de drogue. Ouais, tout à fait. En 25 ans de carrière, le chef de brigade pensait avoir tout vu. Mais avec le il est un peu désarçonné. L'imagination des toxicomanes nous dépasse quand même assez facilement. Oui. Personne n'a jamais imaginé que des types seraient assez fous Pour aller consommer des solvants industriels qui sont, indépendamment de leur aspect, du fait qu'ils deviennent des drogues une fois que le foie les a synthétisés, qui sont des produits qui sont des décapants lourds. Donc quand vous absorbez ça, c'est extrêmement mauvais pour le corps. Un solvant industriel, c'est là tout le problème. Car contrairement aux autres drogues, le n'est pas interdit. L'utilisation première, elle a été totalement détournée. Mais du coup, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée, parce que nous sommes ici à la brigade des stupéfiants, et nous, on travaille, notre métier consiste à démanteler des réseaux qui ont une activité mafieuse et qui gagnent de l'argent en vendant des produits qui sont illicites. Là, on est dans un cas un peu différent, parce que c'est un produit qui, pour l'instant, échappe à une réglementation. Pas de réglementation appropriée, autrement dit la brigade des stupéfiants est désarmée. Pour l'heure, la réponse des pouvoirs publics n'est qu'administrative. 6 établissements ont subi des fermetures après des comas de leurs clients. Alors nous avons voulu savoir quelles mesures les clubs et discothèques mettent en place pour lutter contre ce fléau. Tous ont décliné, sauf celle-ci, une célèbre boîte de l'Est parisien. Bonsoir, oui, bonsoir madame. À la Bellevilloise, c'est vigilance accrue, avec message d'alerte affiché dès l'entrée sur le... Bonsoir mesdames. Madame, le sac s'il vous plaît, merci. Pas de bouteilles, pas de fioles, interdiction de tout ce qui peut contenir le fameux liquide incolore. Ça va être sans la bouteille par contre? Ah, il y a une poubelle juste là. Je vais l'ouvrir à la poubelle. Vous arrivez à voir comme ça en 2 secondes? Avec la lampe, on arrive à voir plein de choses. C'est vrai? En 2 secondes comme ça? Bah après, on tâte un peu à l'intérieur, mais... On regarde dans les sacs, mais est-ce que ça suffit vraiment? Et c'est là la question. Lui-même, en tant que responsable de la sécurité, en doute. Alors, à l'intérieur, Georges a recruté des informateurs secrets. Ils sont chargés d'observer les 2000 mètres carrés sur 4 salles et une terrasse. Mais impossible de voir à l'œuvre ces anges gardiens incognito, comme ils les appellent. Ça peut être elle, ça peut être lui, oui, c'est ça. C'est un peu tout et n'importe qui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas elle du tout. Je veux quand même avouer une chose, ce sont des clients réguliers, mais ils sont là pour nous alerter. C'est un public sympa qui aime bien l'endroit et donc voilà, qui nous donne les informations. Impliquer ses clients dans la lutte, à la Bellevilloise, en l'absence de législation, on fait ce qu'on peut en ce moment. Ailleurs en Europe, d'autres pays sont touchés, en particulier en Grande-Bretagne, où le a fait près de 100 morts en 5 ans. Pourtant, il y est interdit, et son trafic puni de 2 ans de prison.